Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un truc qui change tout quand on veut comprendre et parler l'anglais du quotidien, l'anglais qu'on entend vraiment, les contractions. On s'est tous posé la question, n'est-ce pas? On a l'impression que l'anglais des films et l'anglais des livres, ce sont deux mondes complètement différents. Eh bien, une bonne partie de la réponse se cache derrière un phénomène tout simple. Alors allons-y, ce fameux mystère de l'anglais qui va trop vite, il s'explique en grande partie par ce qu'on appelle les contractions. C'est pas plus compliqué que ça, c'est juste ce qui arrive naturellement quand les gens parlent à un rythme normal. Voilà, le concept de base, il est là. Et c'est pas juste en anglais, c'est un peu partout pareil. Quand on accélère, la langue cherche des raccourcis. La grosse différence, c'est qu'en anglais, ces raccourcis, on a le droit de les écrire. Et c'est là que ça devient super intéressant. On va voir comment le français et l'anglais, qui partent du même principe, arrivent à deux solutions complètement différentes. Il y a un point commun, bien sûr, mais surtout une différence capitale. Réfléchissez une seconde. En français, on fait ça tout le temps. Qui dit vraiment « je ne sais pas » dans une conversation? Personne. On dit « je sais pas ». On l'entend partout, mais aller écrire ça dans un mail au travail, c'est juste impensable. Et voilà la grande différence. En anglais, non seulement c'est normal d'entendre ces contractions, mais c'est aussi tout à fait normal de les écrire. C'est même la norme. Les règles du jeu sont pas du tout les mêmes. Ok, mais alors, comment ça marche concrètement pour écrire ces fameuses contractions? Eh bien, tout repose sur un tout petit signe qui a un pouvoir énorme, l'apostrophe. Le principe est tout bête en fait. L'apostrophe, c'est juste un marqueur. Elle vient se mettre pile à l'endroit où on a enlevé une ou plusieurs lettres. Résultat, le mot est plus court, plus facile et plus rapide à dire. Et pour le verbe to be, la règle est, franchement, d'une simplicité enfantine. On trouve la première voyelle dans am, are, with, on la fait sauter et hop, on met une apostrophe à la place. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Du coup, si on applique cette règle, ça nous donne quoi? Am qui devient m, are qui devient et is qui devient s. Et voilà, avec ces trois petites formes, on a les briques de base pour construire un anglais qui sonne vraiment authentique. Allez, assez de blabla, la théorie c'est bien, mais voyons ce que ça donne en pratique. On va regarder comment tout ça s'assemble dans de vraies phrases, celles de tous les jours. Ce tableau, il est limpide. Au lieu de la forme un peu longue « I am happy », on dit « I am happy ». C'est plus court, c'est plus fluide. « You are fast » devient « You're fast ». « He is a doctor » non, « he's a doctor ». C'est ce rythme-là qu'on entend partout, dans les séries, dans les chansons, dans la rue. C'est vraiment ça qui fait que la langue sonne juste, qu'elle sonne vivante. Bon, alors pourquoi est-ce si important de maîtriser ça? Est-ce que c'est juste un détail? Pas du tout. Ça change absolument tout, que ce soit pour comprendre ou pour se faire comprendre. En fait, c'est gagnant-gagnant. D'un côté, l'oreille s'habitue enfin à ce débit rapide, on n'a plus cette impression que les gens mangent leurs mots, et de l'autre côté, dès qu'on commence à les utiliser soi-même, eh bien notre propre accent et notre fluidité deviennent tout de suite beaucoup plus naturels. Et ça, c'est un point super important à retenir. Ce n'est pas de l'argot, ce n'est pas une option, c'est la norme. C'est comme ça qu'on parle au quotidien. Si on ne les utilise pas, on risque même de sonner un peu, un peu robotique ou de mettre trop d'insistance sur chaque mot. Et on va finir sur une petite réflexion. L'exemple des contractions montre bien une chose, c'est l'usage oral qui façonne la langue, même à l'écrit, et pas l'inverse. Ça nous amène à nous demander à quoi ressemblera notre manière d'écrire demain. Une pensée intéressante, non? Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci beaucoup et à très bientôt.